Autre dossier dans l'actualité médiatique, eh bien, ce sont ces radars. Ces tout nouveaux radars qui arrivent en France. On nous promet qu'ils seront plus puissants, plus efficaces. Donc ça veut dire plus de PV pour vous, plus de PV pour nous. On regarde ce que c'est, on en parle juste après avec Maître de Comont. Le radar Tourelle est pour l'instant homologué uniquement pour contrôler la vitesse. Mais il peut aussi détecter plusieurs infractions. Il est capable de repérer les conducteurs sans ceinture, ceux qui utilisent leur téléphone, de savoir si les distances de sécurité sont respectées et si l'on double par la droite. Ces radars peuvent aussi scanner 8 voies de circulation et plusieurs véhicules en simultané. Un nouveau mode de répression qui déplaît à certains. Ces radars n'ont qu'un seul but, assécher le pouvoir d'achat des Français. La réglementation est tellement ubuesque en France qu'on est obligé de se faire prendre. C'est un impôt déguisé en plus. Je trouve ça totalement inacceptable. Perché sur un mât de 4 mètres de haut, ce nouveau contrôleur automatique est aussi plus difficile à dégrader. Ces derniers mois, 75% des radars ont été détruits, notamment depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Mais ces nouvelles installations ne seraient pas directement liées au mouvement. C'est un marché public, il était passé bien avant le mouvement des Gilets jaunes et cette idée totalement irresponsable, voire meurtrière, de détruire tous les radars. Je le dis parce que nous savons bien qu'un radar neutralisé, empêché, c'est une accélération des vitesses et c'est plus de morts sur nos routes. Le radar Tourelle pourra changer régulièrement d'emplacement. Une dizaine est en expérimentation, comme ici à Strasbourg. 400 devraient être opérationnels d'ici la fin de l'année. Avec nous en direct, Maître de Comont, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes spécialiste de tous les problèmes de voitures, de tous les problèmes de radars, de tous les problèmes de sécurité routière. D'abord, ces nouveaux radars, oui. C'est super? Ce sont des super radars. Mais je ne pense pas que ce soit super pour les automobilistes, ni même pour la sécurité routière. Alors, soyons clairs, déjà, ce n'est pas à cause des Gilets jaunes qu'on les a. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur. C'était prévu déjà depuis très longtemps, c'était développé depuis très longtemps. Et il y en a déjà. Il y en a déjà à Marseille et à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Et bientôt, il va y en avoir en Mayenne, d'ailleurs. Ça sert à quoi? Ça sert effectivement à rentrer beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi? Mais ça sert aussi à augmenter la sécurité. Eh bien non. Parce que figurez-vous que si vous considérez que de circuler vite, et on va prendre tout ce que c'est faire ce radar, de ne pas respecter les distances de sécurité, de ne pas mettre sa ceinture, de téléphoner en conduisant ou de dépasser par la droite, c'est dangereux. Oui, la réponse est oui. On est d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez sanctionner celui qui commet ces infractions. Oui. Comment vous le sanctionnez? Il y a deux façons. Lui faire payer une amende, très bien, ça ne va pas l'empêcher de rouler. Ça va pénaliser beaucoup les gens pauvres et pas du tout les gens riches qui s'en ficheront complètement. Et puis vous avez une autre solution, c'est de retirer des points ou de suspendre le permis. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier le conducteur. Donc là, il y a un choix politique. Première hypothèse, vous mettez des gendarmes, des policiers sur le bord des routes ou dans des véhicules banalisés, peu importe dans quelles conditions, ils arrêtent, ils constatent l'infraction, ils arrêtent la personne, ils identifient la personne, ils la verbalisent et le conducteur va perdre des points, va avoir une suspension de permis. Mais il faut avoir du personnel pour ça. Il faut avoir des gendarmes, il faut avoir des policiers. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont occupés en particulier par les manifs des Gilets jaunes qui prennent beaucoup de monde, qui prennent beaucoup de personnel. Désolé pour là, c'est automatique, ça va plus vite. C'est merveilleux, ça va plus vite, on en fait beaucoup plus. Ils ne sont pas syndiqués, ils ne sont pas malades, ils travaillent 24 heures sur 24, les radars. On fait donc un maximum de pognon de dingue, sauf que il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on n'identifie personne. C'est-à-dire qu'on va prendre une photographie de la voiture, la plus souvent de dos. Regardez les radars automatiques actuels, c'est à 80% de dos. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Monsieur le propriétaire de la voiture, monsieur le titulaire de la carte grise, votre véhicule a été pris en infraction. Je vais donc vous demander soit de reconnaître que c'est vous, soit de dénoncer le conducteur, et il y aura une amende à payer et des points de retirés. Sauf que le titulaire de la carte grise, il a le droit de dire Joker, non, j'ai pas envie de vous dire qui c'est. Donc, je vais payer. On a le droit de pas dire. On a le droit de pas dire quand on reçoit un flash comme ça, quand on a été flashé. On peut dire c'était pas moi. Point final. Vous pouvez dire c'était pas moi. Point final. On n'est pas obligé d'identifier la personne. Absolument pas, sauf avec la nouvelle réglementation depuis janvier 2017 pour les véhicules de société, mais pour 95% des gens qui nous écoutent et qui ont des véhicules particuliers, il n'y a pas d'obligation de délation. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que vous êtes flashé de dos, oui, vous pouvez dire c'est pas moi. Bien entendu. Et mieux encore, qu'est-ce que peuvent faire les automobilistes qui n'ont pas envie de se laisser effectivement super raqueter par ces super radars? Ils ne conduisent pas un véhicule à leur nom. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui roulent avec des véhicules qui sont au nom de leur frère, de leur belle-sœur, de leur cousin, de leur voisin, de qui ils veulent. Et à partir du moment où même, de face, du coup,
la photo est prise, ben c'est très simple. Supposons que je vous prête mon véhicule, monsieur Morandini. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, monsieur de Caumont, j'ai une très belle photo de face. Effectivement, je vois que c'est pas vous. Ouais. Vous pouvez me dire qui conduisait? Ben non, j'ai pas envie de vous dire qui Mais conduisait. est-ce que vous n'êtes pas en train de donner là des trucs d'arnaque? Mais c'est Des pas trucs des pour pas d'arnaque. respecter C'est la sécurité loi, routière. toute la loi, rien Oui, que la loi. Mais c'est les Et moi- astuces, c'est les astuces. Ah ben c'est des façons Parce de... que c'est une façon pour conduire vite, par exemple. Mais c'est une façon pour conduire vite pour ceux qui ont envie de conduire vite et que les radars automatiques n'empêcheront pas de conduire vite. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a des lois en France. On vous dit qu'il ne faut pas Il y a une loi dépasser. qui interdit de rouler vite. Voilà. Bon. Et, il y a vous êtes en train de donner et il y des a trucs. une loi. Non, mais vous êtes en train de donner des trucs et des astuces Mais pour moi, qu'on puisse ne- dépasser les Je ne limitations. fais qu'appliquer la loi. Je vous dis pas utiliser des fausses plaques. Je vous dis Non, pas de faire des choses interdites. Vous nous dites si vous voulez dépasser 130 km/h sur l'autoroute. Non, je Ah vous oui. ai pas dit. Non, vous ne dites dépasser pas comme 100. ça, mais Je vous c'est- dis, si c'est vous une n'avez déduction. pas, je ne vous ai jamais incité à enfreindre la loi ou à rouler trop vite, à ne pas attacher votre ceinture. Je dis simplement qu'en privilégiant le constat automatisé par des appareils qui sulfatent à longueur de journée, certes, on va avoir un maximum d'argent dans les caisses de l'État, mais on ouvre la possibilité à ceux dont vous dites que c'est pas bien, qu'effectivement ils ne respectent pas la loi et qu'ils essayent de contourner le problème, on leur sert sur un plateau la possibilité de ne pas se laisser faire et de ne pas perdre de points et de ne pas avoir de suspension de permis de conduire. Donc c'est contre-productif en matière de sécurité routière, c'est particulièrement efficace en matière de rentrée financière. Donc vous vous dites, en C'est un fait, la choix. seule façon efficace, c'est d'avoir des gendarmes et des policiers au bord des routes. Dont c'est la fonction, encore une fois. Et je vous rappelle que les policiers et les gendarmes qui travaillent en matière de circulation routière et qui sont assermentés en matière de circulation routière, c'est pas les CRS et les compagnies de gendarmes mobiles qui s'occupent des gilets jaunes dans les manifestations. C'est pas les mêmes. Il y a des gendarmes aujourd'hui qui sont aussi sur les manifs parce qu'il y a besoin. Ils ont besoin de des mandat. problèmes d'effectifs. Mais moi, je ne Exactement. suis pas responsable du mouvement des Gilets jaunes. Je crois savoir que les policiers et les gendarmes affectés à la circulation routière, leur fonction, leur métier, c'est de s'occuper des infractions. Et ils sont là pour ça. Et utilisons-les pour ça et pour verbaliser les infractions. Maître de Caumont, on nous dit que ces nouveaux radars là, qui vont être à 4 mètres de haut peuvent voir plusieurs infractions en même temps. Beaucoup. Ils peuvent voir si vous êtes au téléphone dans votre voiture, si vous avez votre ceinture Oui, de la sécurité ceinture. ou pas. Un radar a le droit d'aller chercher, d'aller voir dans votre voiture. Oui. Pourquoi? Ah bon? Parce que la voiture n'est pas un domicile, donc elle n'est pas protégée comme un domicile. C'est un lieu privé, mais qui se déplace sur la voie publique et qui est accessible à la vue de l'extérieur. Donc, de la même façon que moi, je peux vous voir dans votre voiture et que vous ne pouvez pas vous plaindre que je vous vois dans la voiture, un radar peut aussi vous voir. Certes, il va prendre une photo, il va capter votre image. Ça nous rappelle un petit peu le sujet précédent. Ouais. Il va y avoir un droit à l'image, mais ce droit à l'image s'efface en droit français, derrière le droit à la constatation de l'infraction. La seule question qui peut se poser, c'est pour le passager, qui lui n'a rien fait et qui éventuellement se retrouve sur la photo. Et dans ce cas-là, la solution, c'est d'occulter la photographie du passager. Mais je vois que vous êtes remonté contre les radars. Oui. Et pourtant, on nous dit que la hausse de la mortalité sur les routes le mois dernier, c'est dû au fait que les radars ont été dégradés par les Gilets jaunes. Donc, ce qui veut dire que les radars sont utiles. Ben, c'est un mensonge caractérisé. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Les radars, depuis quand ils sont dégradés? Attention, dégradés, ça veut dire détruit, ça veut dire dégradé, ça veut 3 dire mois à peu près. rendu inutilisable, les 3/4 à peu près. À peu près 3 mois. Ça a commencé quand? Non, le 1er juillet 2018. Tout le monde vous le confirme, y compris les pouvoirs publics. Ça a commencé avec l'arrivée du 80 km/h. Ah oui, Et avant les Gilets jaunes. bien avant les Gilets jaunes, même si c'est d'ailleurs une des causes du mouvement des Gilets jaunes, il faut le rappeler. Et ça se voit tout de suite. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de radars dégradés sur autoroute, dans les centres-villes? Non. C'est sur les départementales et les nationales qu'on les rencontre. Donc c'est bien un phénomène qui est bien avant janvier ou février dernier, bien avant le 17 novembre et les Gilets jaunes. Et donc ça n'a pas entraîné de mortalité plus grave. Pourquoi? Mais parce que Monsieur le Premier ministre nous l'a dit lui-même fin janvier. Il est venu faire une conférence de presse pour dire c'est génial, le 80 c'est formidable, ça marche, on a d'excellents chiffres sur le deuxième semestre, la mortalité est à la baisse, au moment même où tous les radars sont détruits. Donc c'est bien lui qui nous prouve que les radars ne servent à rien en matière de sécurité routière puisque ça marche mieux quand ils sont en panne, dégradés ou brûlés. Et la montée sur janvier et surtout sur février est un épiphénomène qui n'a rien à voir parce qu'à mon avis, entre décembre et février, il n'y a pas eu une grande augmentation du nombre de radars détruits. Bon, on a compris que vous les aimiez pas, les radars. Vous êtes perspicace. Ah, n'est-ce pas? Je trouve aussi, je devrais faire une émission de télé. Merci beaucoup, Maître de Caumont, d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.